Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. J'espère que vous passez bien vos vacances. J'espère que vous allez vraiment bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo m'a pris, ça fait la troisième fois que je la filme. Pourtant, j'ai pas encore trouvé cette bonne position, lumière. Il y a toujours un problème. Et j'espère que cette vidéo, cette fois-ci, bon, j'espère que je vais enfin la publier. Donc voilà, pardon. Donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de quelque chose qui règne beaucoup parmi les jeunes. Donc pour vous informer, avant juste de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire que je mets mes réseaux sociaux en barre d'infos. N'oubliez pas, si vous avez quelque chose à me dire, si vous avez un témoignage à me partager, si vous avez quelque chose dont vous vouliez que je puisse en parler sur ma chaîne, donc vous pouvez partir me chercher dans mes réseaux sociaux. Donc voilà, nous allons maintenant commencer notre vidéo et aussi pour vous dire que je suis en train de lire les livres de Dag. C'est un écrivain de je sais quelle année. Bon, il écrit vraiment des livres puissants. Je sais que c'est l'une de mes sources d'inspiration. J'ai dit l'une, donc parce qu'il y en a beaucoup. Je crois qu'enfin je vais commencer ma vidéo. Donc aujourd'hui je vais parler de la convoitise qui est une source maintenant de beaucoup d'amertume dans nos sociétés. Non. Beaucoup d'amertume parmi les jeunes qui amènent la jalousie, la haine, l'amertume, l'ingratitude et tout. Donc aujourd'hui je vous fais 20 effets de la convoitise dans votre vie et vous arriverez à vous en rendre compte que quand vous convoitez quelque chose, c'est pas que vous en avez besoin, mais c'est que vous voulez avoir cette chose parce que l'autre l'a. Voilà, et ça va vous servir en fait à rien. Voilà. Donc, nous commençons par le premier effet de la convoitise. Ça peut te faire trahir. Bon, je vais aller trop vite parce que je dois aller quelque part et déjà il fait tard. Donc, le premier effet de la convoitise, c'est que ça peut vous faire trahir. Je vous explique dans quel effet. C'est que, par exemple, vous êtes dans un groupe entre amis et tout, et que vous voyez que les autres ont des choses qui ne sont pas du tout vraies, que les autres ont des choses plus que vous, et du coup, vous commencez à convoiter. Et du coup, quand l'ennemi va entrer dans votre groupe, il va vous choisir vous pour trahir votre groupe parce que déjà, il y a un esprit de convoitise, ça va amener un esprit d'orgueil, un esprit d'amertume, un esprit de haine et tout ce que vous voulez. 2, ça peut vous faire détruire, c'est dans le même contexte. 3, ça peut vous faire tuer, bien sûr, si vous allez plus loin, si vous contactez quelque chose. Mais le pire, c'est que vous croyez qu'en tuant quelqu'un, vous allez devenir ce quelqu'un-là, ou en combattant quelqu'un, vous allez avoir ce que l'autre là. Mais c'est faux, en fait, c'est faux. Dieu donne selon ce qu'il veut, quoi. Il ne peut pas vous donner quelque chose parce que vous combattez quelque chose, il ne peut pas vous donner quelque chose parce que vous avez tué. Anyway, vous avez compris. Et 4, ça peut vous rendre fou mentalement parce que quand vous agissez sous un esprit démoniaque, quand vous agissez, vous n'êtes pas vous en fait, c'est cet esprit qui vous domine, qui vous conduit dans vos attitudes, dans vos comportements. Bref. 5, ça peut vous isoler quand vous commencez à convoiter, que vous ne voulez pas faire du mal, vous voulez juste vous éloigner des gens. Ça peut vous rendre incrédule. Oui, quand vous demandez à Dieu quelque chose, pas parce que vous en avez besoin, mais parce que l'autre là, et Dieu ne donne pas de choses comme ça, nous sommes d'accord. 7, ça peut vous rendre incontrôlable. Vous avez compris, je vais vous expliquer pour les décisions. 8, ça peut vous rendre incompréhensible. Ouais, dans le fait de comprendre que Dieu ne donne pas deux choses parce que l'autre là, il te donne pas de choses parce que l'autre là, il te donne des choses parce que tu en as besoin. Voilà. Je lis ici parce que je les ai fait ici, du coup, je ne voulais pas oublier. Donc, ça peut vous rendre incompréhensible. Voilà, c'était 8. 9, vous rendre mélancolique quand vous pensez que vous n'aurez en fait jamais cette chose que vous voulez tant avoir. 10, ça peut vous rendre rebelle. Rebelle dans beaucoup de cas quand vous voyez que vous ne pourrez jamais avoir cette chose. Vous voulez vous rebeller contre vous-même en fait. Vous savez que 1, vous n'avez pas raison. Et puis 2, vous voulez avoir cette chose. Du coup, vous vous rébellez contre vous-même.
Et du coup, ben, ça va pas faire grand-chose dans votre vie parce que vous allez rester sur votre cocon, votre petit monde dans lequel vous n'aurez jamais en fait ce que vous avez envie et du coup, vous n'aurez jamais, vous n'aurez pas de rêve ni de vision parce que cette chose, cet esprit amène avec lui d'autres esprits. Oui, les esprits démoniaques s'accompagnent. 11, vous rendre ingrat, oui, du fait que vous voyez que tout ce qu'on vous donne ne suffit pas. 12, vous rendre inconscient. Que ça en prenant des décisions. 13, vous rendre constamment nerveux. Vous avez compris. Voilà, vous avez compris. 14, peut vous faire détruire. Peut vous détruire vous-même. Vous faire détruire des choses qu'on vous a données. En voyant que ça ne vous suffit pas. Du coup, ben, vous n'allez pas en prendre soin parce que vous croyez que l'autre est meilleur que vous. Ben, vous détruisez cette chose. Vous n'allez plus trouver de la valeur aux choses qu'on vous donne, aux choses à la personne que vous êtes. Ben voilà. Vous allez toujours vouloir être en compétition avec les autres. Et ça, je connais cette vie, c'est pas du tout bien. Tu peux pas réussir parce que tu es en compétition avec les autres. Tu réussis parce que tu dois réussir. Je sais que c'est faux ce que je dis. 17, non, 16, ça peut... 15, ça peut vous faire sentir le manque. Oui, le manque, c'est pas toujours bien quand on vit avec le manque. 16, c'était 15. 16, ça peut vous faire haïr les gens autour de vous. Oui, bien sûr, quand vous convoitez quelque chose, ça vient avec l'amertume, les esprits s'accompagnent. Voilà, vous avez compris. 17, ça peut vous faire voler. Oui, vous voler de l'argent, soit de la chose que vous convoitez. Et du coup, vous allez trouver que vous n'en avez pas besoin. Donc, c'est peine perdue. 18, ça peut vous faire mentir. Oui, mentir s'accompagne avec voler. Je vous dis que les esprits s'accompagnent. 19, ça peut vous rendre têtu. Et le numéro 20, enfin le numéro 20 sur lequel je tiens vraiment, j'aimerais au moins vous en parler. Le numéro 20, c'est que ça peut vous faire détester la personne que vous aimez la plus au monde. Vous savez ça? La personne que vous aimez la plus au monde. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre voisin? Est-ce que c'est Dieu? Posez-vous la question. Quand vous convoitez quelque chose, ça vient avec d'autres esprits, l'esprit d'haine. Vous les détestez, mais vous ne savez pas pourquoi vous les détestez en fait. Vous ne voulez pas les détester, mais vous les détestez. Faites très attention. Et comment ne pas convoiter? Surtout les jeunes, allez s'il vous plaît, vous fiez pas à Internet. Je sais que Internet nous aide maintenant à avoir beaucoup de choses, d'informations, à nous aider à nous exprimer et tout. Mais si vous attachez trop à Internet, parce qu'Internet, ça a l'air d'être une vie parfaite, ça s'incline dans une vie parfaite. Ça, vous avez compris? Donc, sur Internet, il y a toujours des choses. Par exemple, les gens sont en voyage, présentent des produits, et tout. Ben, vous croyez que la vie est facile, mais en fait, la vie n'est pas facile. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait pour avoir ces choses. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de combattre n'importe quoi et penchez-vous sur votre destinée. Forgez votre destinée. Cherchez à savoir ce que vous devez faire, ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire. Et sur ce, on se retrouve bientôt les jeudis pour une nouvelle vidéo. Pour vous dire que cette vidéo m'a pris beaucoup de temps pour la traiter. Donc, j'espère que ça va vous édifier. Et n'oubliez pas de me voir dans les réseaux sociaux. Je serai très ravie de vous rencontrer. Donc, du coup, à jeudi.